Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. Je suis très inspiré à faire cet épisode. J'étais en voiture et je me suis dépêché de rentrer pour me garer et pouvoir enregistrer parce que je suis super inspiré à le faire. On va parler d'objectifs, on va parler de comment créer des objectifs qui viennent à toi naturellement au lieu que ce soit toi qui cherches à les atteindre. Les objectifs, c'est forcément un sujet qui me tient à cœur parce que déjà c'est mon job et qu'une grosse partie de mon job c'est d'aider les gens à se fixer des objectifs pour ensuite pouvoir les atteindre, que ce soit des objectifs en termes de santé, en termes de bien-être, en termes de tout ce que tu veux. Et voilà, une grosse partie de mon travail, c'est d'aider les gens à se fixer des objectifs. Et il y a tellement de bullshit, de fausses croyances, de mécanismes qui font que qui vont générer de l'insatisfaction, qui vont générer de la frustration chez les gens et chez moi aussi, quand on se fixe des objectifs, que c'est un sujet qui est hyper important pour moi. Je sais pas toi, mais moi, j'ai longtemps, et comme d'habitude, ça m'arrive encore, souffert de ne pas atteindre mes objectifs. À une époque de ma vie, ça a été une frustration mais incroyable et une culpabilité de fou à ne pas atteindre certains objectifs. Donc évidemment qu'il y avait des objectifs que j'arrivais à atteindre et il y en avait un paquet que je n'arrivais pas à atteindre, que je n'ai jamais atteint, voire même que je n'ai quasiment pas commencé à mettre les actions en place pour atteindre ces objectifs. Et ça générait chez moi une colère intérieure, un combat contre moi-même assez incroyable. Et en fait, comme j'ai dit dans un précédent podcast, l'idée, ça n'est pas de comprendre comment atteindre ton objectif, c'est plutôt d'apprendre comment te fixer les objectifs qui vont te permettre de faire en sorte que cet objectif va venir naturellement à toi et que tu vas, toi, pas à l'inverse, avoir besoin d'entreprendre une tonne d'efforts pour aller vers eux. Il y a peut-être 6 mois, et j'avais pas fait de podcast à cette époque-là pour réagir à ça, mais je me suis dit c'est dommage. Il y a 6 mois, j'étais en train de relire mes objectifs. Au 1er janvier, je m'étais fixé des objectifs pour les 6 mois à venir, donc j'avais noté sur mon ordinateur, voilà. Objectif numéro 1, tac, objectif numéro 2, tac. Et j'avais fait vraiment un gros travail sur ça. Et je crois peut-être 2 mois après, j'ouvre mon PC et je me dis, bah tiens, je vais voir où j'en suis, quoi. Où j'en suis, quel objectif j'ai atteint, quel objectif j'ai pas atteint, quel objectif je suis en cours. Et je commence à lire mes objectifs et en fait, je vois au fur et à mesure que il y en a beaucoup que j'ai déjà atteints, alors que c'était des objectifs pour les 6 mois à venir, on n'était que à 2 mois. Et en fait, à chaque fois, je mettais un petit check quand l'objectif était atteint et je me retrouve à mettre, je sais pas, une fois sur deux, à mettre un check, quoi. Et c'était la première fois de ma vie que je ressentais ce truc de, mais waouh, j'ai atteint plein d'objectifs. Donc il y en a plusieurs que j'avais pas atteints, hein, mais il y en avait beaucoup que j'avais atteints, et en tout cas beaucoup plus que d'habitude pour moi. Et la deuxième chose qui m'a vraiment frappé, c'est de voir que j'avais atteint certains objectifs sans même y avoir pensé. Donc il y a des objectifs que j'avais atteints et sur lesquels voilà, je passais beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, j'étais focus dessus, voilà, et dans ce cas-là, je me disais bon bah voilà, c'est plutôt logique que j'ai atteint cet objectif-là. Et il y a des objectifs où je les avais presque oubliés et pour autant, je les avais atteints. Évidemment, tu te doutes bien que si je te dis ça, c'est pas pour te dire à quel point je suis formidable et que j'ai tout compris et que voilà, parce qu'en fait, ça n'avait rien à voir avec est-ce que je suis plus intelligent, plus fort, plus je ne sais pas quoi, mais tout à voir avec comment j'avais fixé mes objectifs.
chaque année qui passe, j'atteins de plus en plus mes objectifs, de plus en plus vite et de plus en plus facilement. Évidemment qu'il y a toujours des objectifs que je n'atteins pas, évidemment qu'il y a toujours, je vis toujours des échecs et je ne suis pas et je ne serai jamais dans le 100% succès, j'atteins tous mes objectifs, j'ai tout compris, etc. Mais ce que je sais, c'est que chaque année qui passe, j'atteins 2 fois plus vite et de manière 2 fois plus fluide mes objectifs. Et il y a plusieurs choses en fait qui me permettent ça, qui me permettent que ce soit parfois les objectifs qui eux-mêmes naturellement viennent à moi plutôt que ce soit moi qui cherche à les atteindre. Le plus important dans les objectifs, encore une fois, n'est pas la stratégie que tu vas employer pour l'atteindre. Tu vas avoir tout un tas de contenu sur les objectifs. Il faut un objectif SMART, donc c'est-à-dire un objectif spécifique, un objectif mesurable, atteignable, réalisable et avec un timing, enfin un délai quoi, pour le réaliser. Et ces choses-là sont super et c'est plus de l'ordre de la stratégie. Mais en réalité, la chose primordiale quand il s'agit de se fixer des objectifs, c'est est-ce que ton objectif est réellement aligné avec ce que tu désires au plus profond? Est-ce que ton objectif est vraiment ton objectif à toi ou est-ce que c'est l'objectif qui est l'objectif de quelqu'un d'autre? Est-ce que réellement le fond et la forme de ton objectif sont alignés avec ce que tu veux vraiment? Ou est-ce que ton ou tes objectifs tentent de répondre à une norme, tentent de répondre à être socialement acceptable, tentent de répondre à faire bien, tentent de répondre à plaire à l'extérieur? Et plus tes objectifs vont être alignés autant sur le fond que sur la forme à ce qui t'anime profondément, plus ces objectifs vont t'atteindre naturellement. Ce qui fait que l'objectif n'est même plus d'essayer d'atteindre ton objectif. Ton but plutôt est juste de te fixer un objectif qui va être aligné un maximum avec ce qui t'anime profondément. Bien évidemment, ça nécessite d'avoir une clarté extrême sur ce qui t'anime profondément. J'ai déjà fait plusieurs podcasts sur ça. C'est ce que je fais avec mes clients en numéro 1, c'est de rebrancher de leur vrai désir pour qu'ils aient de la clarté sur ok, ce qui m'anime profondément, c'est ça, 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 et enlever tous les fantasmes, tous les faux objectifs qui encrassent le chemin. Et en fait, pour moi, l'étape essentielle, c'est ça. En fait, c'est même pas de te fixer un objectif, c'est déjà de supprimer tous les faux objectifs et tous les fantasmes qui te pompent du temps, de l'énergie, du focus et qui font que ce qui est réellement important pour toi, tu vas l'atteindre moins facilement et moins rapidement. En fait, c'est comme si ton but c'était d'enlever tout ce qu'il y avait autour du diamant. Ton objectif c'est comme un diamant et ton but c'est même pas de trouver le diamant, c'est même pas de savoir comment faire pour avoir le diamant. En fait, c'est juste de tailler toutes les imperfections, les impuretés, les roches qu'il pourrait y avoir autour de ce diamant. Et éliminer tous les faux désirs, tous les fantasmes, tous les objectifs que tu as qui ne sont pas réellement tes objectifs à toi, mais qui sont des objectifs qui veulent plaire à la société, à ton conjoint, à tes amis, à tes professeurs, à qui tu veux. Je me souviens il y a quelques années justement où voilà, moi-même, évidemment pour moi aussi je me fixe des objectifs. C'est un travail vraiment, en fait ça me passionne vraiment de savoir comment ça fonctionne un objectif, comment faire pour les atteindre plus rapidement. Il y a mon côté sportif qui revient à chaque fois. Et il y a encore quelques années, et pourtant j'étais déjà coach, et pourtant j'aidais déjà des gens à se transformer en profondeur, à atteindre leurs objectifs. J'avais déjà avancé moi sur atteindre mes objectifs de manière plus fluide et plus rapide. Et pour autant, il y a plein de moments où je galérais, où je m'auto-flagellais parce que j'arrivais pas à atteindre des objectifs, etc., etc. J'avais même fait, tu sais, le fameux vision board là où tu prends des images que tu colles, des objectifs que tu veux.
je sais plus exactement les images que j'avais collées, mais j'avais mis un planisphère et j'avais collé euh, ce que je voulais faire, combien de clients je voulais accompagner, combien d'argent je voulais gagner, tout ça. Et je l'avais mis en fond d'écran de mon ordinateur. Et donc tous les jours, je voyais ce truc-là, et c'était devenu inconscient de le voir, quoi. Et au bout de quelques mois, je revois le fond d'écran et je le re-regarde, tu vois, mais avec un peu plus de précision, en me disant, bon, qu'est-ce que j'avais mis sur ce vision board là? Et je vois les images et je prends conscience à ce moment-là de à quel point. Déjà, la première prise de conscience, c'était putain, je suis loin. C'était vraiment ce que j'ai mis sur le vision board. J'ai pas fait 3 pas vers ça. Donc, premier sentiment, c'est sentiment de putain, je suis vraiment nul, quoi. Et deuxième sentiment, je me dis, mais en fait, ce que j'ai mis là, j'ai même pas envie de l'atteindre. En fait, ce que j'ai fait, c'est d'essayer de mettre des trucs qui font bien, de mettre des trucs des fois hyper ambitieux parce que bah oui, il faut être ambitieux dans la vie, mais alors que j'avais pas du tout envie de faire ça profondément. De mettre des trucs voilà qui étaient jolis, qui me donnaient un peu envie, parce que je pense pas que même quand tu te fixes un objectif, même si c'est un fantasme, il y a une part de toi qui a un peu envie de faire ça et qui serait content si tu l'avais. Mais en fait, qui me faisait un peu envie, mais pas tant que ça, quoi. Tu sais, c'est des objectifs où en fait tu kiffes le résultat, mais t'es pas prêt à kiffer le chemin pour y arriver. Et je me suis rendu compte de ça, et il y a tout le château de cartes qui s'est effondré. Je me suis dit, mais t'es vraiment Charles? T'as vraiment mis autant de bullshit dans ton vision board? J'ai changé mon fond d'écran. Quelques jours après, je pense, j'ai dû refaire mes objectifs. Et qui étaient mes objectifs à moi, et à personne d'autre, et qui n'essayaient pas de répondre à une norme, à des standards de ah oui, c'est assez ambitieux, c'est pas assez ambitieux, c'est assez grand, c'est pas assez grand, c'est assez ci, c'est pas assez ça. Et en fait, plus j'avance dans ma fixation d'objectifs, et moins je me fixe d'objectifs. Comme je te disais tout à l'heure, si on reprend l'image du diamant, ton but n'est pas de te fixer un objectif. Ton but est d'éliminer tous les faux objectifs et les fantasmes pour qu'à la fin il reste l'essence, pour qu'à la fin il reste seulement ce qui est le plus important pour toi, seulement ce qui réellement t'importe. Et quand il restera seulement ce qui t'importe, comme ton focus, ton énergie, ton temps, voire ton argent n'auront qu'une cible, qu'une target, eh bien automatiquement, comme un aimant, tu vas voir que cet objectif, il va venir à toi. Est-ce que ça veut dire que tu n'auras pas besoin de passer à l'action, jamais besoin de persévérer, de faire des efforts et compagnie? Bien sûr que non. On n'est pas dans la loi de l'attraction perchée telle qu'elle est marketée, il suffit juste d'avoir un objectif et puis de faire des affirmations, puis de je sais pas quoi, et tu vas voir, ça va venir à toi. Pas du tout. Sans passage à l'action, il va rien se passer. Mais la clé réside dans le fait de te fixer, de retirer tous les fantasmes et les faux objectifs, et de garder ce qui est essentiel pour toi. Et tu vois, la dernière fois, dans ma chambre, dans mon bureau, pardon, j'ai des grandes feuilles de paperboard que tu peux coller au mur. J'adore parce que c'est des trucs en grand, c'est pas dans ton PC ou quoi, où tu es obligé d'aller chercher le fichier, machin, c'est des trucs en grand, et où j'ai fait une grande feuille avec mes objectifs. Et en fait, j'avais 7 objectifs pour 6 mois. 7 objectifs. Tu vois déjà que c'est pas énorme. Et en fait, parmi ces 7 objectifs, au fur et à mesure, j'en ai même supprimé 2. Parce que je me suis rendu compte au bout de quelques mois que ouais, en fait, bien sûr que ces objectifs me plaisaient, mais c'était pas la priorité pour moi. Et qu'en fait, vu que ça faisait 3 mois et que tout simplement j'avais posé très peu d'actions dans ce sens-là, j'y avais mis consacré très peu de temps, très peu d'énergie, bah en fait, je vais pas les garder en me disant mais non, mais il faut être ambitieux et c'est un manque d'ambition. Non, non, ça dégage. Et si dans 2 mois c'est réellement important ou dans 3 mois de réaliser ces objectifs-là, je pourrais me les fixer. Mais là aujourd'hui c'est pas ma priorité, donc je peux les supprimer. Et du coup j'ai 5 objectifs. À l'époque, je m'étais fixé seulement 5 objectifs, et même 5 objectifs, ça peut être encore beaucoup. Parce que je me suis rendu compte que sur ces 5 objectifs, il y en avait vraiment un
voire 2 sur lesquels je mettais mon focus, etc., etc. Le problème, c'est que quand tu pars dans ce truc de mais non, mais faut être ambitieux, faut fixer des objectifs, et puis des objectifs financiers, et puis des objectifs de santé, puis des objectifs dans ta vie sociale, et des objectifs pro, et des objectifs machin. Alors c'est super, hein, tu pourras te la péter avec ton truc, avec tes 40 objectifs, et puis de te faire croire à toi-même et aux autres que tu es un gars ou une fille ambitieux ou ambitieuse. Mais en vrai, tu vas voir que tout ça ne va créer que de la dispersion, de la dispersion de temps, d'énergie, etc. Et que plus tu vas réduire ta liste d'objectifs, plus les objectifs vont venir naturellement à toi. Encore une fois, il y a une condition sine qua non pour moi, c'est d'être très au clair sur qu'est-ce qui t'anime. Ce travail, il est faisable seul. Personnellement, j'ai mis 2 ans et demi en étant à fond dans le développement personnel, en étant moi-même coach, en accompagnant des gens, en me formant en continu. J'ai mis 2 ans et demi à être au clair sur mes vrais désirs. J'ai fait l'erreur de ne pas me faire accompagner et de ne pas aller voir quelqu'un dont c'est la spécialité pour faire ça. Mais je pense que ça peut se faire seul, avec certaines questions qu'on peut se poser, avec de l'auto-observation, avec plusieurs petites choses. Tu peux déterminer quels sont tes vrais désirs. Mais évidemment, le chemin, il est beaucoup plus rapide si tu te fais accompagner par moi, dont c'est ma spécialité, ou par un autre, mais qui va t'aider à mettre de la clarté sur qu'est-ce qui est réellement important pour toi. Une fois que tu sauras ça, tu pourras tout simplement te fixer des objectifs qui sont alignés avec toi. Et même si tu n'es pas peu stratégique, même si tu n'as pas des objectifs smart, même si tu n'as pas je sais pas quoi, eh ben ça va couler de source tout seul et tu vivras peut-être cet étonnement que j'ai vécu de waouh, mais j'ai atteint des objectifs alors que je me suis même pas concentré dessus, tout simplement parce que c'était ceux qui étaient réellement importants pour moi. J'espère que cet épisode t'a fait changer de regard sur les objectifs, sur la manière de les atteindre. Je te souhaite non pas d'atteindre tes objectifs, mais d'apprendre de plus en plus à te fixer des objectifs qui vont être les plus congruents avec toi-même et avec ce qui est le plus important pour toi. Si jamais le contenu de ce podcast te plaît et que tu veux aller plus en profondeur, j'ai créé une série de 5 vidéos qui t'expliquent concrètement les étapes nécessaires pour que tu puisses réapprendre à jouer ta note. Il te suffit simplement de cliquer sur le lien qui est dans la description de ce podcast et tu recevras ce kit de 5 vidéos gratuitement. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.